Bienvenue au podcast Collaboration Over Competition. Durant ce podcast, je vais me promener de clinique en clinique, rencontrer mes collègues et discuter de sujets qui nous passionnent. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Dr. Andreas Nicolis avec nous au Victoria Park ici à Montréal. Merci, Dr. Nicolis, d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir d'être ici. On a un sujet le fun aujourd'hui, puis je pense qu'il est très en vogue et de plus en plus en demande. Donc, on va parler des injectables, mais plus particulièrement des neuromodulateurs, neurotoxines, ou communément appelés le Botox. Aujourd'hui, on va faire un petit spécial. On va faire le podcast bilingue, so half and half. So let's start. So first question, what do you think changed over the years about the perception in both about Botox, about neurotoxin? So, from the patient perspective, I think it changed significantly in that patients now realize it's very accessible and it can do a lot of different things as opposed to just, for instance, freezing the forehead. From the physician or the injector perspective, it's dramatically changed because now we have a choice of different neuromodulators and we have an expansion of techniques: forehead, glabella, crow's feet, masseters, jawline, nose wrinkles, upper lip. Even the neck. And even the neck. And I think that this is what's evolved quite a bit. It's expanded. And how important it is to choose a qualified injector for our injection, because there is so many out there. And it will continue to increase. I think this is one of the most important things. You don't take your car to any mechanic and you don't let just anyone build your house. You certainly have to be careful about the healthcare professional you choose. I don't have a problem with new injectors. In fact, I teach a lot of new injectors. But new injectors who focus on one or two indications, that's the right way to go. Not the advanced stuff, slowly and experience over time. So I think that it's okay. They have to vet them. You have to make sure they have a lot of clinical experience. And more importantly, that you're able to talk to them. Parfait. Quel est le plus gros mythe quand on parle de neuromodulateurs? Qu'est-ce qu'on entend qui circule? Plus gros mythe au niveau des neuromodulateurs, c'est vraiment qu'on gèle l'apparence d'un patient. Et c'est pas vrai. On est capable de moduler le résultat. On est capable de mettre des petites quantités de produits pour geler juste un petit peu, pour garder quand même des expressions naturelles. C'est probablement le mythe numéro 1 qui existe autour des neuromodulateurs. Deuxième, c'est que le résultat est permanent. C'est pas permanent. Dès qu'on arrête, le résultat revient, même comme ça m'a été avant. Justement, parlant du frozen face ou du visage figé, je pense que c'est quelque chose que les gens ont même beaucoup peur. Qu'est-ce qu'on leur dit aux patients? En effet, ça prend vraiment une bonne évaluation du clinicien pour expliquer aux patients qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire. Le processus de vieillissement existe sur chaque région du visage, puis le processus d'injecter varie d'un patient à l'autre. Donc, c'est très important d'expliquer comment, pourquoi et c'est quoi le résultat final. Le but, c'est de garder un résultat naturel avec le minimum de produits. Puis je pense que le but aussi, c'est de discuter avec les patients à quoi s'attendre. Oui. Pour pas que les patients aient des fausses attentes non plus Absolument. au niveau du visage. Oui, une des choses, c'est que le produit va durer 6 mois. C'est pas vrai. Le moyen, c'est 4 mois. Puis on a des patients où le produit va durer 3 mois. 3 mois, exact. Les patients sont faits comme ça. C'est pas le produit qui est ta faute, c'est les patients qui vont métaboliser le produit après 3 mois. C'est ça qui est important, la discussion et l'explication au niveau des patients. Donc, je pense que dans l'avenir, la communication avec les patients, éduquer les patients est très important. Absolument, absolument. Super. Donc, quand on parle des injectables, quand on parle des différentes compagnies qui existent, c'est difficile de se retrouver. Est-ce que chaque injecteur devrait se concentrer sur une sorte de neurotoxine ou peut vraiment utiliser tout l'éventail? Je ne pense pas qu'il y a une raison pour utiliser plus que 2 ou 3 différents neuromodulateurs, mais ça vaut la peine d'utiliser au moins 2. La raison pourquoi, il y a des petites subtiles différences entre les produits. L'efficacité change dépendamment des gens qu'on injecte et le onset du résultat change. On a des produits qui, des fois, vont agir après 24 heures. On a d'autres après 7 jours. Il y a des différences entre les produits. 2, peut-être 3, mais pas plus. Exactement. Puis je pense qu'on peut s'adapter aussi aux besoins de chaque patient, puis à l'anatomie, la physiologie de chaque patient. Absolument. La médecine esthétique a évolué depuis qu'on se connaît, depuis quelques années. Qu'est-ce qui s'en vient dans le futur? Qu'est-ce qu'on va parler plus? Je pense qu'une des choses, parce qu'il va y avoir
nouveaux produits dans chaque domaine, des nouveaux produits de neuromodulateurs, des agents de complément, des lasers, plein de choses qui vont sortir. Mais ce que je pense qui va avoir un vrai impact, c'est la synergie entre les produits. Comme maintenant, on a des agents de complément qui combinent deux différentes technologies, l'acide hyaluronique et le calcium hydroxyapatite. Un bâtisseur de collagène. Exactement. On n'avait pas ça avant. Donc maintenant, on voit qu'il y a quand même une amalgamation entre deux technologies et la synergie des résultats, c'est quelque chose d'idéal. Comme on injecte les patients avec un produit pour volumiser le visage, mais on est capable de stimuler le collagène aussi avec un autre produit. C'est vraiment ce genre de stimulation et de synergie qui va changer vraiment l'évolution de l'esthétique. Puis je pense que c'est le fun parce que ça nous laisse comme injecteur des nouveaux outils dans notre boîte à Absolument. outils Oui, pour offrir des meilleurs oui, soins aux absolument. patients. Dernière question, un peu plus philosophique. So, if you have one age that you could stay at, which age would you choose and why? Age is a number, and as I get older, I really believe it's just a number because the bus can hit you when you're 90 and the bus can hit you when you're 35. If I were to choose one age, it would be the age where I maintain my health. So I'd be happy to stay 55 for the rest of my life. Well, that's a great answer. Well, thank you, Dr. Nicolas, for the great podcast. Merci à tout le monde et on va se retrouver bientôt pour un prochain sujet. Merci.